Comment faire en sorte que le diable, Shaitan, te craigne? Astuce pour résister aux tentations. Shaitan, un ennemi déclaré. Dans l'islam, Shaitan, le diable, est une créature d'Allah, issue des djinns, qui a juré de détourner les humains du droit chemin après avoir refusé de se prosterner devant Adam, paix sur lui. Le Coran nous met en garde contre ces ruses. Shaitan est pour vous un ennemi, prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens du feu ardent. Coran 35, 6. Cependant, Shaitan n'a aucun pouvoir direct sur les croyants sincères. Allah dit, en vérité, mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux, sauf sur ceux qui te suivent parmi les égarés. Coran 15h42. Faire en sorte que Shaitan te craigne ne signifie pas littéralement qu'il a peur de toi, mais que tu deviens une forteresse spirituelle imprenable, où ses tentations n'ont plus d'effet. Ce guide détaillé explore comment renforcer ta foi, déjouer ses stratagèmes et vivre une vie alignée sur la guidance d'Allah. À travers des étapes concrètes, des récits inspirants et des pratiques quotidiennes, tu apprendras à faire fuir Shaitan et à triompher de ses murmures. Chapitre 1. Construire une relation solide avec Allah. La base pour repousser Shaitan est une connexion profonde avec Allah. Voici comment y parvenir. 1.1. La sincérité dans l'intention, Niyya. La sincérité est la clé de toute action dans l'islam. Shaitan cherche à corrompre tes intentions en te poussant vers l'ostentation ou l'orgueil. Une intention pure, dédiée à Allah, est une barrière contre ces ruses. Par exemple, le compagnon Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, vérifiait constamment ses intentions. Une fois, alors qu'il donnait une grande quantité en charité, il se demanda si son acte était motivé par la recherche de louanges. Il renouvela immédiatement son intention pour plaire uniquement à Allah. Pour cultiver la sincérité, commence chaque acte, qu'il s'agisse de la prière, du travail ou d'une aide, en disant intérieurement « Bismillah, je fais ceci pour Allah seul ». Fais un auto-examen quotidien. Mes actions aujourd'hui étaient-elles pour Allah ou pour impressionner autrui? Si tu sens l'orgueil monter, récite « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah pour purifier ton cœur. Cet exercice simple recentre ton intention et bloque les murmures de Shaitan. 1.2. La prière, Salah. Ton arme spirituelle. La prière est le pilier central de l'islam et une protection contre Shaitan. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui accomplit ces 5 prières avec soin, elles seront pour lui une lumière, une preuve et un salut le jour du jugement. » Rapporté par Ahmad. Shaitan déteste la prière, car elle te connecte directement à Allah. Il essaie de te distraire ou de te faire procrastiner. Un jour, un homme demanda au prophète comment repousser Shaitan. Il répondit « Accomplis tes prières à l'heure, car elles sont une lumière qui éclaire ton chemin. » Cet homme, en suivant ce conseil, rapporta que ses doutes et tentations diminuèrent considérablement. Pour intégrer cela dans ta vie, configure des rappels sur ton téléphone pour ne jamais manquer une prière. Avant la salah, fais une pause, respire profondément et visualise Allah observant ton adoration. Ajoute des prières surérogatoires, comme Salah ad-Du'a ou les 2 raka'at avant Fajr, car le prophète a dit « 2 raka'at de Fajr valent mieux que le monde entier. » Rapporté par Muslim. Si des pensées parasites surgissent pendant la prière, crache légèrement 3 fois sur ta gauche, symboliquement contre Shaitan, et récite « Aoudou billahi minute Shaitan hier rajim ». 1.3. Le dhikr, une forteresse imprenable. Le rappel d'Allah, ou dhikr, est une arme que Shaitan redoute. Le prophète a dit, quand un homme mentionne Allah, Shaitan s'éloigne de lui en pleurant. Rapporté par Bukhari. Le dhikr constant protège ton cœur et repousse les murmures de Shaitan. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, passait ses journées à réciter des formules de dhikr, même en marchant ou en travaillant. Il disait, le dhikr est mon bouclier contre les tentations. Pour appliquer cela, récite les adhkars du matin et du soir, comme Ayat al-Kursi, Coran 2, 255, les 3 kuls, Surat al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 3 fois, et d'autres invocations authentiques. Utilise un livret comme Hisn al-Muslim ou une application mobile. Tout au long de la journée, répète des formules simples comme Subhan Allah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah ou Astaghfirullah. Par exemple, dis Subhan Allah 100 fois en attendant le bus. Associe le dhikr à des moments précis, comme après la prière ou en cuisinant. Un chapelet ou une application de dhikr peut t'aider à rester régulier. 1.4. Le Coran, une lumière qui repousse les ténèbres. Le Coran est la parole d'Allah et un remède pour le cœur. Allah dit, nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Coran 17, 82. Réciter et méditer sur le Coran éloigne Shaitan, car il ne supporte pas sa sainteté.
Un homme se plaignit au prophète de cauchemars récurrents. Le prophète lui conseilla de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. L'homme suivit ce conseil et rapporta que ses nuits devinrent paisibles. Consacre 10 à 15 minutes par jour à lire une page ou deux du Coran avec traduction pour comprendre le sens. Mémorise des sourates courtes, comme Al-Fatiha, Al-Ikhlas ou An-Nas, et récite-les dans tes prières. Récite à voix haute quand possible, car le prophète a dit « Réciter le Coran à voix haute est comme donner l'aumône en public, et le réciter en silence est comme donner l'aumône en secret. » Rapporté par Abu Daoud. Récite régulièrement sourate Al-Baqarah chez toi, car le prophète a dit « Shaitan ne peut rester dans une maison où l'on récite sourate Al-Baqarah. » Rapporté par Muslim. Chapitre 2. Identifier et déjouer les ruses de Shaitan. Shaitan est un ennemi rusé qui utilise des stratégies subtiles pour t'égarer. Comprendre ces tactiques te permet de mieux te protéger. 2.1. Les murmures, waswa. Shaitan insuffle des doutes, ou waswa, dans ton esprit, que ce soit sur la validité de ta prière, ta foi ou tes intentions. Par exemple, il peut te faire penser « Tu as mal fait tes ablutions, recommence » ou « Tu n'es pas digne d'Allah ». Un compagnon se plaignit au prophète de waswa pendant la prière. Le prophète lui conseilla « Quand Shaitan te murmure, dis « Aoudou billahi minute à Shaitan hier rajim » et crache 3 fois à gauche. L'homme suivit ce conseil et ses doutes disparurent. Pour contrer les waswa, ignore-les et dis-toi « Allah accepte l'effort sincère ». Ne recommence pas inutilement tes ablutions ou prières. Dès qu'un doute surgit, récite « Aoudou billahi minute à Shaitan hier rajim » et continue ton adoration. Simplifie ta pratique, car Shaitan complique les choses pour te décourager. Concentre-toi sur l'essentiel, la sincérité et l'effort. 2.2. La procrastination spirituelle. Shaitan te pousse à remettre à plus tard les bonnes actions. Tu apprendras le Coran plus tard. Tu feras la charité demain. Un jeune homme voulait apprendre le Coran, mais remettait toujours au lendemain. Un savant lui dit « Chaque fois que tu procrastines, Shaitan gagne une bataille. » Cela le motiva à commencer immédiatement, et il mémorisa plusieurs sourates en un an. Adopte la règle des 2 minutes. Si une bonne action prend moins de 2 minutes, comme réciter une sourate ou faire un dua, fais-la tout de suite. Fixe des objectifs clairs, par exemple, cette semaine, je lis 5 pages du Coran. Utilise des rappels visuels, comme des post-it avec des versets ou des invocations sur ton bureau ou ton frigo. 2.3. Les tentations mondaines. Shaitan embellit les plaisirs illicites, comme l'alcool, les relations interdites ou l'argent illégal, pour te détourner d'Allah. Un jeune compagnon fut tenté par une femme qui l'invita à commettre un péché. Il se rappela le verset « Ceux qui craignent Allah, lorsqu'une suggestion de Shaitan les touche, se rappellent Allah, et les voilà devenus clairvoyants. » Coran 7, 201. Il s'enfuit et demanda pardon à Allah. Pose-toi la question, cette action me rapproche-t-elle d'Allah ou m'en éloigne-t-elle? Évite les environnements à risque, comme les lieux où l'alcool ou les comportements inappropriés sont normalisés. Remplace les tentations par des alternatives positives. Si tu es tenté par un contenu médiatique douteux, regarde des conférences islamiques ou lis un livre spirituel. 2.4. Le désespoir et la culpabilité. Shaitan te fait croire qu'Allah ne te pardonnera pas après un péché, pour t'enfoncer dans le désespoir. Récite souvent, dis, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Fais un repentir immédiat, voir section 7.1. Rappelle-toi qu'Allah aime ceux qui se repentent, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Coran 2, 222. Chapitre 3. Développer une discipline personnelle. Un croyant fort est celui qui maîtrise son nafs, ou ego, et ses désirs. Shaitan exploite les faiblesses, mais la discipline te rend invincible. 3.1. Contrôler son regard. Le prophète a dit, le regard est une flèche empoisonnée de Shaitan. Rapporté par Al-Hakim. Un regard illicite peut ouvrir la porte à des pensées pécamineuses. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, conseillait aux jeunes de baisser le regard, disant « Le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi ». Un jeune homme qui suivit ce conseil rapporta que cela l'aida à rester chaste. Si tu vois quelque chose de tentant, détourne immédiatement les yeux et dis « Subhan Allah ». Limite l'exposition à des contenus visuels provocateurs, comme les films ou les réseaux sociaux. Contemple la création d'Allah, comme le ciel ou la nature, pour élever ton cœur. 3.2. Gérer son temps. L'oisiveté est une porte ouverte pour Shaitan. Le prophète a dit, 2 bienfaits que beaucoup de gens négligent, la santé et le temps libre. Rapporté par Bukhari.
Planifie ta journée en réservant des créneaux pour la prière, l'étude, le travail et le repos. Fixe des objectifs spirituels, comme apprendre 5 versets par semaine ou faire une aumône chaque vendredi. Réduis le temps passé sur les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. 3.3. Jeûner pour renforcer la volonté. Le jeûne discipline le naf et affaiblit les désirs. Le prophète a dit, aux jeunes, celui parmi vous qui en a les moyens, qu'il se marie. Sinon, qu'il jeûne, car le jeûne est un bouclier. Rapporté par Bukhari et Muslim. Jeûne les lundis et jeudis ou les jours blancs, 13, 14, 15 du mois lunaire. Hydrate-toi bien avant le jeûne et romps-le avec des aliments sains. Combine le jeûne avec le dhikr et la prière pour maximiser ses bienfaits spirituels. 3.4. Maîtriser ses émotions. Shaitan exploite la colère, la jalousie ou la tristesse pour t'éloigner d'Allah. Le prophète a dit, la colère vient de Shaitan, et Shaitan a été créé de feu. Rapporté par Abu Daoud. En cas de colère, récite Aoudou billahi minute Shaitan hier rajim. Assieds-toi si tu es debout, ou fais tes ablutions. Contre la jalousie, fais un dua pour la personne que tu envies. Ô Allah, accorde-lui plus de bienfaits et protège-moi de la jalousie. Contre la tristesse, rappelle-toi les bienfaits d'Allah et récite la haoula wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Chapitre 4. S'entourer d'une communauté vertueuse. Ton environnement influence ta capacité à repousser Shaitan. Le prophète a dit, l'homme suit la religion de son ami, alors regardez bien qui vous prenez comme ami. Rapporté par Abu Daoud. 4.1. Choisir de bons compagnons. Les amis pieux te rappellent Allah, tandis que les mauvaises compagnies normalisent les péchés. Un jeune homme fréquenta un groupe qui passait ses soirées à médire et à plaisanter sur des sujets interdits. En rejoignant un cercle d'études coraniques, il transforma sa vie et trouva la paix intérieure. Participe à des halakas, à la mosquée ou en ligne. Cherche des amis qui partagent tes valeurs spirituelles. Sois proactif. Invite des amis à prier ensemble ou à lire le Coran. 4.2. Apprendre des savants. Les savants sont des guides qui t'aident à comprendre la religion et à déjouer les pièges de Shaitan. Écoute des conférences de savants fiables, en français, comme celle de Cheikh Othmani Toussaint ou Cheikh Nabil Alawadi. Lis des livres authentiques, comme Riyad as-Salien de l'imam Nawawi ou La Voix du musulman de l'imam Al-Ghazali. Pose des questions à un imam local ou via des forums islamiques. 4.3. Contribuer à la communauté. Servir les autres renforce ta foi et repousse Shaitan, car il déteste les actes altruistes. Fais du bénévolat, comme aider à la mosquée ou distribuer de la nourriture aux démunis. Partage tes connaissances. Enseigne une sourate à un enfant ou aide un ami à comprendre un verset. Chapitre 5. Les invocations, dua, pour la protection. Les duas sont un lien direct avec Allah. Le prophète a dit, l'invocation est l'arme du croyant. Rapporté par Al-Hakim. 5.1. Invocation clé. Voici des duas puissantes contre Shaitan. Aoudou billahi minute Shaitan hier rajim. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Shaitan le maudit, pour une protection générale. Allahumma inni alukaluda watuka walafafa walgina. Ô Allah, je te demande la guidance, la piété, la chasteté et l'autosuffisance pour la guidance. Ya mukalib al-kulub, tabi kalbi, aladinik. Ô toi qui fais basculer les cœurs, affermis mon cœur dans ta religion pour affermir la foi. Allahumma bismika amutu wa aya. Ô Allah, en ton nom je vis et je meurs, avant de dormir. Une femme souffrait d'insomnie causée par des pensées anxieuses. Elle commença à réciter les 3 kuls et Ayat al-Kursi avant de dormir. Ses nuits devinrent calmes, et elle attribua cela à la protection d'Allah. 5.2. Persévérer dans les duas. Allah aime la persévérance dans les invocations, même si les résultats ne sont pas immédiats. Crée une liste de duas personnalisés et lis-les après chaque prière. Répète tes invocations 3 fois pour montrer ta sincérité. Invoque dans les moments où les duas sont exaucés, pendant le dernier tiers de la nuit, entre l'Adhan et l'Ikama, ou sous la pluie. Chapitre 6. Cultiver l'humilité et la gratitude. Shaitan s'attaque aux cœurs orgueilleux et ingrats. L'humilité et la gratitude te rapprochent d'Allah. 6.1. Rester humble. L'orgueil est une arme de Shaitan. Allah dit, je détournerai de mes signes ceux qui s'enorgueillissent sur terre sans raison. Coran, 7, 146. Reconnais tes faiblesses et demande pardon régulièrement. Évite de te comparer aux autres, chacun a son propre chemin vers Allah. Sers les autres avec humilité, comme nettoyer la mosquée ou aider un voisin. 6.2. Être reconnaissant. La gratitude protège contre l'insatisfaction que Shaitan exploite. Tiens un journal de gratitude,
Note 3 choses quotidiennes pour lesquelles tu remercies Allah. Récite après chaque prière, Alhamdoulilah, 33 fois. Rappelle-toi les épreuves des autres pour relativiser tes difficultés. Chapitre 7. Gérer les échecs et les rechutes. Tomber dans la tentation est humain, mais se relever est divin. Shaitan veut te faire croire que tu es perdu après un péché. 7.1. Le repentir, Tauba. Le prophète a dit, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas péché. Rapporté par Ibn Majah. Fais une Tauba sincère, regrette ton péché, arrête-le immédiatement et prends la résolution de ne pas y revenir. Prie Salah at-Tauba, 2 raka'at suivies d'une invocation de pardon. Répète souvent Astaghfirullah wa atubu ilayh. Je demande pardon à Allah et je me repens à lui. 7.2. Ne pas désespérer. Allah dit, ô mes serviteurs qui avez transgressé contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Coran 39, 53. Un homme ayant commis un péché, grave pensa qu'Allah ne lui pardonnerait jamais. Un savant lui rappela l'histoire du prophète Yunus, qui fut pardonné après avoir invoqué Allah dans le ventre de la baleine. L'homme se repentit et retourna à la terre. Quand tu te sens coupable, dis Allah est Aher-Rahman, Aher-Rahim. Il me pardonnera si je suis sincère. Lis des histoires de repentir, comme celle de Malik ibn Dinar, pour te motiver. Chapitre 8. Plan d'action quotidien pour repousser Shaitan. Voici un plan structuré pour intégrer ces conseils dans ta vie. Matin. Récite les adhkars du matin, Ayat al-Kursi, 3 kuls, etc. Lis une page du Coran avec compréhension. Prie Fajr à l'heure et ajoute 2 raka'at surérogatoires. Fais un dua pour la protection, ô Allah, protège-moi de Shaitan et guide-moi vers toi. Journée. Garde ta langue occupée avec le dhikr, comme Subhan Allah, 100 fois. Baisse le regard face aux tentations. Fais une bonne action, comme sourire, aider quelqu'un, ou donner l'aumône. Vérifie tes intentions avant chaque tâche. Soir, récite les adhkars du soir. Fais une introspection. Que ai-je fait aujourd'hui pour plaire à Allah? Où ai-je failli? Demande pardon pour tes erreurs. Lis ou écoute une conférence islamique. Hebdomadaire. Jeûne les lundis et jeudis ou les jours blancs. Participe à une halakha ou rends visite à un savant. Récite Surat al-Baqarah en entier. Mensuel. Évalue tes progrès spirituels. Suis-je plus proche d'Allah? Fixe de nouveaux objectifs, comme mémoriser une nouvelle sourate. Fais une grande aumône ou un acte de charité. Conclusion, devenir une forteresse spirituelle. Faire en sorte que Shaitan te craigne, c'est vivre une vie de foi, de discipline et de repentir constant. Chaque prière, chaque dhikr, chaque bonne action est une victoire contre lui. Allah dit, la ruse de Shaitan est certes faible. Coran 4, 76. En renforçant ta connexion avec Allah, en déjouant les ruses de Shaitan et en t'entourant de bonté, tu deviendras une âme qu'il redoute. Que ton cœur soit une lumière qui repousse les ténèbres et qu'Allah te guide vers son paradis. Dua final, ô Allah, fais de nous des serviteurs qui te craignent, qui repoussent Shaitan par leur obéissance et qui méritent ta miséricorde. Protège-nous de ses ruses et guide-nous vers le droit chemin. Amin.